On lance ce soir un événement qui est important pour Aurélien et moi, même si nous faisons par ailleurs pas mal d'autres choses, qui est important pour des jeunes, qui est important pour des équipes d'intervenants, qui est important pour des étudiants. On a décidé de laisser un maximum la parole à nos jeunes, parce que pour moi, l'Europe, c'est leur avenir. Je vais pas dire qu'Aurélien, je vais pas dire qu'Aurélien a son avenir derrière lui, mais moi, ça commence sérieusement. Euh, donc, le lancement de la filière affaires européennes, on n'avait pas envie que ça soit quelque chose de classique. Il y a quelques mois, Louis-Marie, qui est là, euh, nous a expliqué qu'il était parti avec Philippine, qui est là, faire un reportage photo et rencontrer des jeunes Européens et partager leur vision, leurs différences et leurs points communs. Et l'idée m'est trottée dans la tête que ce n'est pas possible de laisser inachever cette expérience. Et lorsque, en avril, Aurélien m'a dit on lance une filière affaires européennes dans le cadre d'un plus grand projet qu'il va exposer, je me suis dit je le tiens mon truc, on va faire un vernissage d'une exposition Regard de jeunes. Je remercie la PAO, même s'ils sont partis, parce que c'est grâce à eux qu'on a tous ces tirages et ces bouclettes que nous vous proposerons tout à l'heure. Le déroulement va être simple. Je le mets juste en repérage. Voilà. Accueil et sec, parce qu'on est à l'ESSEC. Je donne la parole à Aurélien en le remerciant encore de m'avoir embarqué dans cette dernière aventure. Ce sera peut-être mon bâton de maréchal. Et on peut applaudir Viviane déjà. Non, non, c'est un très grand plaisir de te retrouver, Viviane, de vous retrouver, chers collègues, chers étudiants, Madame la représentante. On est extrêmement heureux de lancer avec vous, dans ce contexte-là, cette filière. Cette filière, elle a un petit historique, elle a un contexte, elle a une conviction. L'historique, c'est que cela fait longtemps à l'ESSEC que l'on s'intéresse à l'Europe. Viviane, professeure historique dans la maison, a été celle qui a porté la construction d'une expertise sur les questions européennes, notamment par le prisme du droit, mais pas seulement dans cette maison. Et puis de mon côté, sur la géopolitique, sur la négociation, avec la direction de l'IRENE, Institut de recherche et d'enseignement sur la négociation, nous avons également fait beaucoup de choses en direction des institutions européennes. On ne le sait peut-être pas, mais la quasi-totalité, depuis 2005, des négociateurs de la Commission européenne sont formés par l'ESSEC, par les experts de l'IRENE ici au sein de l'ESSEC. L'entourage de Michel Barnier durant les négociations du Brexit, on en connaît la moitié, ils ont été formés dans nos équipes. Et donc, cet historique nous a amené à nous dire, mais finalement, il faudrait qu'on mette encore plus en direction des étudiants le sujet européen, les enjeux de l'Union européenne. Ça, c'est le petit historique que Viviane et moi nous partageons. Le contexte, c'est celui aussi de la nouvelle stratégie de l'ESSEC, qui s'appelle Transcend, qui vient d'être lancée par Vincenzo Vinzi, notre directeur général. Et cette stratégie, je ne vais pas en faire le descriptif complet, mais je vais insister sur la quatrième priorité stratégique qu'elle a placée au plus haut niveau des préoccupations de l'ESSEC. Il y a toujours les enjeux de transition climatique, il y a toujours les enjeux d'entrepreneuriat, il y a toujours les enjeux de data analytics, et on rajoute l'environnement géopolitique dans lequel évoluent les entreprises et les organisations. Et on ne peut plus aujourd'hui faire abstraction de ce contexte géopolitique qui façonne la vie des entreprises et des organisations. Et dans ce contexte géopolitique, il y a bien sûr cet objet sui generis qui est la construction européenne. Ça s'inscrit là-dedans. Donc, les affaires européennes, ça n'est pas quelque chose d'exotique, ça n'est pas quelque chose de marginal, c'est quelque chose qui va être de manière absolument croissante au cœur de la stratégie de l'ESSEC. Et la conviction dans laquelle cette filière s'inscrit, c'est une conviction que Viviane et moi nous partageons. C'est une conviction que les étudiants de l'ESSEC partagent, puisque avec Édouard Godot, que je salue, nous avons mené au printemps dernier, en amont des élections au Parlement, une enquête
auxquelles ont répondu plus de 500 étudiants de l'ESSEC, en les interrogeant sur quelles sont vos perceptions de l'Union européenne et quelles sont vos attentes. Et à une très grande majorité, les perceptions étaient positives et les attentes étaient fortes. Et si je résume cette conviction, c'est que nulle part ailleurs sur la planète aujourd'hui, et jamais dans l'histoire, on ne peut trouver autant d'êtres humains qui vivent avec un tel niveau de prospérité, avec un tel niveau de solidarité, avec un tel niveau de droits humains et en paix. Ça n'existe nulle part ailleurs sur la planète aujourd'hui et ça n'a jamais existé dans l'histoire. L'Union européenne, c'est ça. C'est cette conviction-là. Et puis, bien sûr, une conviction évidente, mais que je rappelle, c'est que l'Union européenne, la sphère européenne, c'est aussi des jobs, c'est aussi des carrières, c'est aussi des emplois, et c'est tout ça que l'on veut apporter ici à cette filière. Donc, merci encore beaucoup, Viviane, de ta confiance. Et maintenant, je ne sais plus à qui je passe la parole. Mais merci à vous d'être là, en tout cas. Je vais passer la parole à Arthur Gauthier, puisque tu parlais de professionnalisation, de job, de débouchés. Voilà. Donc, Arthur est là en Zoom. Il a souhaité absolument intervenir, vous dire quelques mots, même à distance. Voilà les miracles de la technique, parce qu'il était par ailleurs pris. Arthur, nous te voyons. Donc, Ok. merci de t'être mobilisé quelques minutes et merci du propos que tu vas tenir sur les filières et les chaires ESSEC. Merci Viviane, merci à Aurélien, merci à toutes et tous et bienvenue donc dans cette belle soirée. J'aurais vraiment voulu être avec vous en personne pour ce vernissage. Je suis voilà pris par des contraintes parentales ce soir, donc c'est en visio que je vous rejoins. Je voulais simplement vous dire un mot sur les filières et les chaires à l'ESSEC. Euh, Comme certains d'entre vous le savent certainement, euh, ce que propose l'ESSEC en matière de spécialisation est vraiment un caractère distinctif de notre école. Et j'ai pu m'en rendre compte à plusieurs reprises récemment. Ce midi, je visitais une classe préparatoire dans Paris et j'ai eu énormément de questions de préparationnaires sur les chaires et les filières. Parce qu'ils comprennent que ce sont en fait une force pour eux qui construisent, qui sont au tout début de la construction de leur parcours professionnel, que leur propose une école comme l'ESSEC. Alors, une filière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de cours cohérents entre eux qui sont proposés au sein du catalogue de cours électifs du Master in Management de la grande école. Historiquement, c'est comme ça que les filières se sont constituées. Il y en a une vingtaine aujourd'hui à l'ESSEC. Si vous voulez, c'est très précieux les filières puisque ça permet aux étudiants qui sont devant l'énorme choix possible dans notre catalogue de cours, je crois qu'on a plus de 200 cours électifs à l'ESSEC, et bien ça leur permet d'avoir une sélection de cours qui leur permet de se spécialiser sur un sujet qui les passionne, qui les intéresse, qui soit les intéresse pour des raisons de culture générale, soit qui les intéresse pour mettre un premier pas à une potentielle carrière dans un sujet qui amène à des métiers qui les intéressent. Les chaires aujourd'hui, alors les chaires c'est un sujet connexe puisque elles sont proposées comme les filières, comme des spécialisations. Elles ont un processus un peu plus contraignant dans le sens où elles sont généralement bloquées sur 2 trimestres. Et donc, autant pour une filière, il est très facile finalement de s'inscrire à une ou plusieurs filières et de les finir pendant toute sa scolarité à l'ESSEC, dans la grande école. Autant pour les chaires, c'est un tout petit peu plus contraignant. Mais c'est aussi un excellent moyen de se spécialiser, de rentrer en contact avec des entreprises et des organisations. Euh, les filières s'articulent entre elles. Je voulais simplement souligner que les affaires européennes, c'est un sujet majeur et qui dialogue avec d'autres sujets qui font l'objet là aussi de filières et de cours à l'ESSEC. Je pense notamment, par exemple, à la filière affaires publiques, la filière géopolitique et négociation, ou encore la filière économie, qui forment à des métiers qui ont aussi une dimension européenne. Et je voulais simplement aussi encourager et rassurer les étudiants que il n'est pas incompatible de faire plusieurs filières si on hésite entre plusieurs sujets. Le catalogue des cours à l'ESSEC permet de le faire, notamment dans le programme Master in Management. Euh, les filières, donc, ce sont voilà, c'est une offre de cours encadrée par un professeur responsable et donc qui permet de valider un certain nombre de cours et
comme je le disais, ça peut être fait sur toute l'année, toute la scolarité des étudiants. Euh, et donc, je pense que cette filière affaires européennes, elle peut intéresser beaucoup d'étudiants, notamment ceux qui veulent faire carrière, travailler dans les institutions européennes, par exemple, mais aussi tout simplement les étudiants qui veulent euh, être des citoyens européens et qui veulent aussi développer leur culture générale sur la compréhension du droit, des institutions et de l'économie européenne. Et donc, je suis très heureux de l'ouverture de cette nouvelle filière. Je pense qu'elle va vraiment répondre à des aspirations de nos étudiants. Et donc, voilà, je voulais simplement terminer là-dessus, vous redire que pour moi, les chaires et les filières, c'est un élément essentiel dans l'offre pédagogique de notre école. C'est un élément dont on peut être fier. Nos premières chaires remontent aux années 1980, quand aucune école de management n'en proposait. Les filières, c'est tout à fait dans le même esprit. Et donc voilà, je vous félicite en tout cas, Viviane et Aurélien, pour ce lancement. Et voilà, je souhaite à tous une belle soirée. Merci Arthur, merci. Et tu viendras voir l'expo, ça vaut la peine. Et tu as une Ah, petite volontiers, surprise, mais volontiers. voilà, mais Dorothée, notre assistante, t'enverra, voilà, te déposera une petite surprise. Merci infiniment. Voilà. C'est à moi de parler. Je vais être brève parce qu'on a un peu dérapé. Et je vais faire un petit truc nostalgie puisque je suis le mammouth de service. Comme pour une fois j'étais à l'ESSEC, ça fait 3 ans que je travaille en télétravail pour des raisons diverses et variées, pas intéressantes du tout, j'ai été faire le ménage dans mon bureau. Il y a à peu près 3 tonnes de sacs poubelles parce que je suis une... Mais j'ai trouvé des trucs sympas que j'avais écrits il y a très longtemps. Par exemple, faut-il être fier d'être européen? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui avec une acuité particulière. Alors que, rien qu'hier, 18 novembre, on avait une réunion sur l'Ukraine à l'ONU. Une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles sur l'Ukraine. C'était le 1000e jour de guerre depuis que la Russie a commencé. Ce n'est pas des nouvelles très gaies, mais ça replace le contexte. C'était aussi des initiatives de certains députés européens pour éviter que tout ce qui a été bâti sur le Green Deal rétropédale, si je peux m'exprimer ainsi, Madame la représentante. Des mobilisations d'entreprises qui tiennent à ce que la CSRD, c'est un texte un peu technique, mais on expliquera ça aux étudiants, pas de problème, continue à tenir la route. J'ai retrouvé aussi recréer un sentiment citoyen européen. Tous ces trucs-là, c'est des papiers que j'ai sortis il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et j'ai un peu l'impression qu'on tourne en rond. Parce que ces questions-là se posent aujourd'hui. C'est pas de nouveau, se posent, mais avec une acuité nouvelle. Alors la filière affaires européennes, oui, ça sera mon bâton de maréchal, avec Aurélien. Je ferai de mon mieux pour que les étudiants, au-delà d'une articulation des cours qu'Arthur a évoqué, portent ces ambitions beaucoup plus loin. On en a repéré déjà quelques-uns qui ont bien envie de se mobiliser pour créer une association, mais je n'en dis pas plus, parce que Madame la représentante va maintenant prendre la parole. Elle va parler de l'Europe des jeunes, sujet qui vous intéresse en premier lieu. Et peut-être qu'elle vous challengera un petit peu. À vous. Et merci encore d'avoir accepté d'être la marraine de notre filière. Bonsoir à tous. Est-ce que ça va le micro? Ok, super. Bon, ben écoutez, je vais commencer par vous dire que c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et je vous remercie de votre accueil. Je m'excuse aussi pour mon retard. Le lancement d'une filière dédiée aux affaires européennes à l'ESSEC, c'est évidemment une extrêmement bonne nouvelle. Et quand j'entends parler Madame de Beaufort et vous, Monsieur Colson, je comprends maintenant les excellents résultats de l'enquête menée au sein de l'ESSEC sur le sentiment européen des étudiants. Tout s'explique, tout s'éclaire, je comprends. Lancer cette nouvelle filière, c'est un geste fort
C'est un geste qui montre l'engagement de l'ESSEC à approfondir l'étude des affaires européennes et à ancrer cet enjeu majeur dans votre parcours académique. Et je tiens encore à vous remercier, Madame de Beaufort, et également vous remercier, Monsieur Colson, d'avoir œuvré pour l'ouverture de cette filière. Vous avez pris des exemples de documents que vous avez retrouvés, de papiers que vous aviez préparés sur ce sentiment européen, sur faut-il être fier. Et effectivement, des fois, quand on voit des résultats d'élections, les taux d'abstention, le sentiment que parfois l'Europe elle est prise pour acquise, on peut se poser des questions, mais en tout cas, moi je suis très optimiste. Comprendre l'Europe et ses dynamiques, c'est essentiel. Vous serez amené à travailler au sein de l'Union européenne ou à collaborer avec elle, car l'Europe, elle est au cœur de nombreuses décisions stratégiques, économiques, politiques et sociales qui influencent le monde économique et la vie des entreprises. Les enjeux de demain, qu'ils soient liés à l'innovation, à la transition écologique, aux enjeux du numérique, dont l'intelligence artificielle, ou à la protection des droits humains, se joueront en grande partie au sein de l'Europe. Avoir une vision claire de son fonctionnement, de ses défis et de son potentiel vous donnera un avantage décisif dans votre parcours professionnel. Ce matin, on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé de solidarité, et aussi pour vous donner l'exemple que l'Europe, elle est partout, elle est extrêmement concrète, elle est dans la vie de tous les citoyens. Ce matin, j'étais au lancement de la campagne pour cet hiver des Restos du Cœur. Le Premier ministre, Monsieur Michel Barnier, était présent également. Effectivement, il faut savoir que l'Europe finance un repas sur 5 qui est fourni par les Restos du Cœur et les banques alimentaires en France. En Europe, c'est 15 millions de personnes vulnérables qui bénéficient de ce soutien grâce à l'Union européenne. Donc l'Europe, elle est très concrète et elle est dans la vie de chacun. Je vais vous parler un petit peu plus de la représentation de la Commission européenne en France. Alors il faut savoir que nous avons une représentation dans chaque État membre. En France, nous avons 2 bureaux, un à Paris et un à Marseille. Et notre rôle, justement, c'est de rapprocher l'Europe des citoyens français en vous informant, en répondant à vos questions et en vous expliquant comment fonctionne l'Europe et également les politiques européennes. Nous sommes, on se présente comme les yeux, les oreilles et la voix de la présidente de la Commission européenne en France. Et moi, j'aime bien dire que notre rôle, c'est aussi la traduction. Et j'aime beaucoup cette citation d'Umberto Eco qui dit « La langue de l'Europe, c'est la traduction. C'est déjà se comprendre. » Ce que nous, on fait à la représentation ici à Paris, c'est que j'ai envie de dire on traduit le bruxellois vers le français et on traduit le français vers le bruxellois. À savoir que déjà, comme une représentation, on a un rôle d'expliquer à nos collègues au siège que pensent les Français de tel sujet, que pensent les Français de la transition écologique, que pensent les Français du numérique. Oserais-je le dire, que pensent les Français du Mercosur, que pensent les Français de tous les grands sujets dont traite l'Union européenne, pour que mes collègues, dans chaque direction générale à Bruxelles, connaissent bien la position, les sensibilités françaises, l'état du débat public, économique, social en France et en tiennent compte quand ils font leur travail de préparer des textes législatifs. Et ils le font pour les 27 États membres, bien sûr. Et puis, évidemment, et peut-être la partie la plus honorable, on va dire, est de traduire le bruxellois vers les Français, de faire comprendre aux Français comment fonctionne l'Union européenne, le fameux triangle institutionnel. Je vous rassure, je ne vais pas vous donner un cours de droit européen ce soir, mais comprendre les bases, parce que comprendre les bases, c'est aussi s'immuniser, se former, aiguiser son esprit critique contre la désinformation.
On vit aussi dans un monde où la désinformation, elle a toujours existé. Mais là, avec les réseaux sociaux, son impact, sa puissance est décuplée. Et ça, c'est extrêmement important de lutter contre, puisque je suis persuadée que la désinformation, c'est un poison pour nos démocraties. Alors nous organisons des événements, des rencontres où nous faisons venir des experts de certains sujets en fonction des intérêts des publics que nous allons rencontrer. Nous organisons aussi des dialogues avec les citoyens parce que pour nous, il est aussi important d'entendre, d'écouter, de comprendre les aspirations et les souhaits de chacun. Je vous rappelle qu'il y a 2-3 ans de ça, il y avait eu un grand exercice qui était la conférence sur l'avenir de l'Europe, auquel ont participé un très grand nombre de citoyens européens, mais aussi de jeunes, et qu'un des éléments vraiment qui était ressorti très fort de cette consultation chez les jeunes, c'était le besoin de plus de politique publique, d'intervention sur le problème de la santé mentale. On était aussi au sortir du Covid. Et la Commission en a pris note. Et même si ce n'est pas un domaine dans lequel nous avons beaucoup de compétences, c'est un domaine où les compétences sont plutôt du ressort des États membres, nous sommes intervenus pour poser le débat sur la table des 27 États membres et pour avancer ensemble sur ce sujet qui est très important. Nous allons aussi en région, nous allons dans les territoires, dans les régions pour visiter des projets qui ont reçu des fonds européens, présenter aux citoyens sur le terrain ce que fait l'Europe pour eux, et aussi avoir ces dialogues avec des citoyens. Nous allons beaucoup aussi dans les lycées et nous essayons d'aller vers des publics éloignés des sujets européens ou des débats qu'on peut avoir, pour justement leur expliquer, les intéresser, leur montrer à quel point c'est important et à quel point c'est dans leur vie. Et par exemple, leur montrer l'exemple d'une piste cyclable qui va jusqu'à leur lycée, qui a bénéficié de fonds européens. Donc leur montrer que l'Europe, elle n'est pas qu'à Bruxelles, elle est partout et elle est autour d'eux. Je vais revenir quand même rapidement sur l'enquête qui a été réalisée à l'ESSEC par votre équipe. Ok, merci beaucoup d'avoir fait cette enquête. J'ai trouvé très intéressant de la lire et d'en lire les résultats. Alors, 62% des étudiants de l'ESSEC ont une vision positive de l'Union européenne. Alors, j'espère que l'année prochaine, on sera à 100%. Mais en fait, c'est un chiffre particulièrement intéressant car il est bien au-dessus de la moyenne nationale. À titre de comparaison, seulement 16% des jeunes de 18 à 24 ans ont une confiance totale dans l'Union européenne, selon une enquête IFOP qui a été menée juste avant les élections en mai 2024. Donc ce chiffre témoigne de votre enthousiasme et de votre ouverture d'esprit vis-à-vis du projet européen, et je vous en remercie. Ce même enthousiasme se traduit dans votre engagement politique. Vous avez été 85% à dire que vous prévoyez de voter aux élections européennes, j'espère que vous l'avez fait, contre seulement 30% des jeunes de 18 à 24 ans à l'échelle nationale. Donc cet engagement témoigne de l'importance que vous accordez à la politique européenne et à la place que l'Union européenne doit occuper dans votre avenir. Mais ce n'est pas tout. 75% d'entre vous considèrent que la construction européenne a permis des progrès significatifs en matière de droits humains, et 73% estiment qu'elle est un levier important pour la transition écologique. Et je ne peux que vous donner raison. Vous êtes également nombreux à souhaiter que l'Union européenne s'affirme comme une puissance géopolitique souveraine, à hauteur de 78%. Et alors là, à hauteur de 87%, vous vous prononcez en faveur de la création d'une véritable politique de défense européenne. Ces chiffres montrent bien que vous êtes très bien conscient des défis mondiaux qui attendent l'Europe et de l'importance de renforcer sa cohésion et son influence. Ces résultats sont très encourageants et montrent que les jeunes de l'ESSEC sont engagés, informés et prêts à jouer un rôle clé dans la transformation de l'Europe. Et je remercie encore vos professeurs parce que je pense que ces résultats reflètent aussi votre travail et votre pédagogie sur ces sujets. Mais on en arrive à la partie défi. Moi, j'aimerais que cet engagement ne s'arrête pas là. Vous avez un rôle à jouer dans la préservation du projet européen.
et dans son dynamisme. Le vote des jeunes, c'est un levier puissant. Nous avons vu par exemple que le soutien des jeunes en 2019 a joué un rôle clé dans l'adoption de mesures ambitieuses pour le climat dans le cadre du Pacte vert, même dans un contexte politique complexe. Et ce n'est pas un hasard. Lorsque les jeunes se mobilisent, ils changent le cours des choses. Vous avez une force de transformation qui peut peser de manière décisive sur les politiques européennes. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la présidente de la Commission européenne a annoncé dans ses grandes orientations politiques ce qu'elle a présenté au Parlement européen et sur base desquelles elle a été élue en juillet 2024, qu'elle allait constituer un comité consultatif de jeunes directement rattaché auprès d'elle. Donc oui, l'Union européenne prend la voix des jeunes très au sérieux. Je vous invite donc à aller plus loin dans votre engagement. Vous êtes déjà une génération convaincue et informée, mais vous pouvez aussi être des ambassadeurs, des passeurs d'idées, des acteurs de ce projet européen. Alors permettez-moi ce soir de vous proposer un défi et par la même occasion de plagier Kennedy. Ne vous demandez pas ce que l'Europe peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Europe. L'Europe ne se construit pas uniquement à Bruxelles, elle se construit dans les universités, dans les écoles, dans les entreprises, dans les grandes villes, dans les petites villes, dans le milieu rural. C'est à vous aujourd'hui de diffuser ce message et d'expliquer à d'autres jeunes ce que l'Europe fait pour eux et en quoi il est essentiel qu'ils la comprennent. Si vous acceptez cette mission, et j'entends déjà qu'il y a déjà des choses qui se préparent, je vous invite à la représentation dans un an pour faire un premier bilan ensemble des actions que vous aurez menées et qu'il reste à mener. Je vous remercie. Vous avez entendu, hein? Dans un an, rendez-vous avec la marraine à la RP à Paris. Et on verra si on a pu relancer Europa ESSEC, qui était une belle asso voilà, dont le Covid a eu la peau. Merci infiniment. L'Europe, avenir des jeunes, c'est moi qui ai 64 ans qui le dis. C'est pour ça que je voulais que, pour une fois, car c'est pas si souvent que ça, le troisième acte soit un acte pris de la parole des jeunes. Alors, j'ai demandé à Édouard Simon, j'espère qu'il est en Zoom, qui est à Bruxelles, voilà, Édouard est là, de se mobiliser. Édouard et moi, on a une grande histoire ensemble, un peu comme celle avec Louis. J'en ai comme ça quelques-uns qui ne m'ont pas quitté après leurs études à l'ESSEC, bien qu'ils aient cheminé. Et cheminer où? Eh bien, Édouard va nous le dire. Édouard, à toi et merci de t'être mobilisé alors que je sais que c'était loin d'être évident pour toi ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir Viviane et merci beaucoup pour cette invitation. Désolé pour d'abord toutes mes excuses de ne pas pouvoir être avec vous ce soir physiquement. Je dois être à Bruxelles pour pouvoir participer demain matin à la première heure à une réunion au Conseil. Et c'est gentil, Viviane, de me présenter encore comme un jeune parce que je suis un ancien jeune maintenant. Mais c'est vraiment avec plaisir que je participe ce soir et vous avez tout mon soutien et c'est vraiment un plaisir pour moi de voir que ce qui à mon époque était en fait une succession d'aventures individuelles, de parcours individuels, et je reviendrai dans un instant là-dessus parce que je dois beaucoup à la personnalité de Viviane et à ce qu'elle avait mis en place à l'époque et qui aboutit aujourd'hui avec la mise en place de cette filière. Bah, je suis vraiment très heureux d'une part, et puis je trouve ça particulièrement pertinent de voir que une approche structurée se met en place en particulier dans mon alma mater à l'ESSEC, qui permettra à des étudiants de l'ESSEC de pouvoir avoir cette double casquette qui
a fait ma spécificité d'ancien jeune, d'avoir cette casquette, cette double casquette Europe et cette casquette école de commerce ou monde de l'entreprise qui n'était pas si courant il y a quelques années et qui, me semble-t-il, a vocation à le devenir, ou en tout cas, je dirais que plus que jamais, euh, l'Europe, et quand on parle de l'Europe, c'est pas seulement les institutions, c'est nos sociétés, c'est les entreprises, c'est les citoyens européens ont besoin, et je pense vraiment que l'Europe et nos sociétés ont besoin que des talents comme les vôtres, qui ont une tête bien faite, qui ont cette double casquette, qui connaissent le monde de l'entreprise, qui connaissent et qui ont vocation à connaître de mieux en mieux le fonctionnement de notre Europe, mais aussi qui ont cet appétit, cette appétence pour découvrir les autres, l'altérité, les autres Européens. Et je pense que ça, c'est absolument fondamental dans le projet européen. Eh bien, le fait d'avoir cette double casquette, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Et quels que soient les défis auxquels l'Europe euh, est aujourd'hui confrontée, et ce qui a été rappelé par votre marraine de promotion de la représentation permanente de la Commission, quels que soient les défis, que ce soit la compétitivité de l'Union européenne qui est en décrochage, que ce soit la défense de notre continent, que ce soit la transition énergétique, digitale qu'on va devoir aboutir pour tous ces défis, on a besoin plus que jamais d'avoir des gens qui non seulement, OK, ont cette connaissance et c'est bien d'avoir des gens qui ont fait Sciences Po, qui ont fait le Collège d'Europe, qui connaissent la gouvernance européenne, mais c'est très important d'avoir aussi des gens qui connaissent le monde économique, qui savent les contraintes qui pèsent sur les entreprises, qui comprennent comment fonctionnent les sociétés et pas seulement comment comprennent les institutions. Et je peux témoigner de ce que cette double casquette apporte à chacune des étapes. J'ai travaillé dans le privé, chez Airbus, j'ai travaillé dans des think tanks, j'ai fait de la recherche, j'ai travaillé aujourd'hui à la Commission européenne où je travaille sur les questions de politique industrielle de défense, et je peux vous dire que dans chacune de ces expériences, cette double casquette, cette double expérience ont été particulièrement importantes et ont été des moteurs pour moi, ont été aussi des moteurs pour pour les structures dans lesquelles j'ai travaillé et ont été, je pense, des valeurs ajoutées pour chacune de ces expériences. Maintenant, je voudrais juste dire un mot, un instant, et je sais que j'ai peu de temps qui me sont impartis, mais je vais prendre un peu de temps pour remercier encore une fois et pour insister sur ce qu'a fait Viviane et sur à quel point est-ce qu'à mon sens, cette filière, c'est l'aboutissement de ce parcours. Euh, enfin, convaincu de ce que je viens de vous dire, de l'apport de cette double casquette, euh, c'est tout ça, c'est l'aboutissement d'une démarche qui a été, tout ça a été possible, et en tout cas à mon niveau, à mon époque, ça a été possible parce qu'il y avait des gens comme Viviane qui avaient cette approche interdisciplinaire, qui pensaient qu'il fallait relier les points, qu'il fallait abattre les silos entre le monde de l'entreprise, entre le monde de l'Europe. Et que ce soit dans le cadre du CEDE qu'elle a pu créer avec Frédéric Génie, qui est et dans lequel j'ai pu travailler à ses côtés pour faire le lien entre le monde du droit et le monde de l'économie au contact de cet échelon européen, que ce soit dans le cadre de Europa ESSEC, dont votre mission, si j'ai bien compris, est de relancer l'existence cette année, qui avait elle aussi vocation à créer du lien, à tisser du lien. C'est ce fil directeur qui aujourd'hui, à mon avis, trouve un aboutissement. C'est l'aboutissement aussi de ce travail de recherche de la chaire Jean Monnet. Et je pense que enfin, je suis particulièrement heureux, du coup, Viviane, de pouvoir participer au lancement de cette filière qui est un grand aboutissement. Et encore une fois, un grand bravo pour le lancement de cette filière que je serai
ravi de soutenir de toutes les manières qui me sont possibles de le faire. En fait, avec moi, j'ai entendu que tu pouvais soutenir de toutes les manières possibles. J'ai bien quelques petites idées. Merci à toi d'avoir pris ce temps. Parole aux jeunes plus jeunes. Gabriel. Merci, Edouard. Bonsoir, Madame la représentante, chère professeure, Madame Viviane de Beaufort. Un petit mot, un petit témoignage très rapide, parce que, à plusieurs titres. D'abord parce que je suis étudiant fraîchement diplômé de la maison, à titre également de préparationnaire des concours administratifs, donc j'en dirai un petit mot, je crois que c'est ce qui est attendu de ma prise de parole. Et puis également en tant que moniteur auprès de Viviane de Beaufort depuis maintenant 2 ans et demi. Alors, je ne sais pas si les étudiants ici le savent, mais Viviane de Beaufort entretient un blog sur lequel nous postons des articles sur la vie de l'Europe d'une manière générale. On a posté près de 700 articles ces 2 dernières années, donc c'est assez dense. Et nous avons vu ces 2 dernières années l'Europe qui bouge beaucoup et qui bouge vite. Et donc je pense que le sens de cette filière européenne, c'est aussi en tant que citoyen de suivre cette Europe qui bouge. Également pour les fonctions que vous aurez après, et quand je regarde les débouchés d'une école de commerce, je vois aucune profession dans laquelle vous n'aurez pas de contact de près ou de loin avec l'Europe. Donc je pense que c'est très utile d'avoir cette filière européenne. Et j'en termine très brièvement parce que je sais qu'on est en retard sur le fait que pour ceux d'entre vous, et je sais qu'il y en a parce qu'il y en a beaucoup à l'ESSEC qui veulent préparer les concours administratifs, je pense à l'ENA aujourd'hui qui s'appelle l'INSP, je pense à l'INED, je pense au concours d'administrateur, au concours de la fonction publique européenne, vous avez besoin de l'Europe. J'ai eu le plaisir de passer les concours administratifs cette année. Aujourd'hui, les 2/3 des sujets à l'INSP, à l'écrit, ont une dimension très forte européenne. Donc je peux que vous inviter à rejoindre la filière européenne en complément d'autres formations si vous voulez rejoindre le service public. Voilà, très simplement sur la raison d'être de cette filière Europe. Voilà, madame. Merci, Gabriel. De tout notre cœur, on lui souhaite bonne chance. Il aura les résultats le 10 décembre. Yes. Mais tout va bien aller. Vous le méritez. Je leur ai donné la parole en dernier, mais c'est pour qu'ils aient le temps de respirer, puisqu'ils ont œuvré, y compris dans les dernières minutes, à monter cette exposition. Je remercie de nouveau la PAO de l'ESSEC qui s'est livrée au jeu dans on va dire une activité un peu différente de ce qu'ils font d'habitude, des plaquettes de programme. Ils ont trouvé ça plus fun. Et du coup, ils ont mis beaucoup de cœur. Donc, Philippine et Louis-Marie, je vous donne la parole sans déflorer ce que vous avez envie de nous dire. Merci beaucoup. Madame la professeure, Madame la représentante, Monsieur le professeur, tout le monde, élèves, professeurs extérieurs, papa, maman. Merci beaucoup d'être là. D'abord, en tant qu'étudiant, je voudrais m'excuser et vous demander d'excuser le bruit. Quand on fait une exposition dans une école de commerce, le risque, c'est qu'il y a des étudiants en école de commerce, mais ça fait partie de l'école, de la manière que quand on fait une exposition sur l'Europe et qu'on veut demander l'avis de plusieurs Européens, le risque, c'est que tout le monde ne soit pas d'accord. Donc ça va être ce que vous aurez la joie de découvrir tout à l'heure. Je suis un peu ému, je pense que Philippine aussi, parce que c'est 2 mois de travail qui sont sur 4 panneaux en métal. Donc c'est à la fois très beau, mais aussi très petit pour décrire tout ce qu'on a vécu. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui nous ont fait confiance, qui ont rendu cette exposition possible. Un merci particulier à Viviane de Beaufort, qui a été la première à entrer en contact avec nous et à nous faire confiance. J'y viens. Merci également à l'ESSEC, à la chaire Jean Monnet, et à Erasmus+, pour avoir créé le cadre nécessaire à cette initiative. Et nous remercions évidemment également la PAO qui nous a énormément aidés, en particulier Pascal Constantin. Nous souhaitons également remercier tous ceux qui nous ont aidés, qui ont rendu notre aventure possible. Donc merci à nos proches, merci à l'ESSEC de permettre ce type d'initiative dans le cadre des études, de nous avoir soutenus avec une bourse. Et bien sûr, un immense merci à toutes les personnes qui ont accepté d'être photographiées, devenant ainsi les visages et les voix de cette réflexion qui nous rassemble aujourd'hui sur l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe ? L'Europe est souvent décrite comme un continent, en cours, à la télé, dans les journaux. Mais où commencent et où s'arrêtent ses frontières ? Cette question, elle est d'actualité plus que jamais aujourd'hui avec la guerre en Ukraine qu'on a évoquée. Si on reprend du recul,
l'Europe géographique fait indéniablement partie d'un bloc continental plus large. C'est pourquoi Paul Valéry disait que l'Europe est avant tout une construction historique et culturelle. Ça, je pense que dans les concours administratifs, ça va beaucoup être cité cette année, qui est forgée par un triple héritage grec, romain et chrétien. Ce sont des siècles de conflits et d'alliances qui ont façonné l'Europe telle que nous la connaissons. Heinz Wiesmann nous rappelle que l'Europe n'est pas une réalité donnée, c'est une construction. Elle n'est pas inscrite dans l'ordre naturel des choses, mais c'est le nom que les habitants autochtones ou immigrés ont décidé de donner au minuscule promontoire de l'immense continent asiatique qu'est l'Europe. Le minuscule promontoire du continent asiatique. Bon, ça n'empêche pas d'avoir une identité. Je viens de Bretagne, venir d'un promontoire n'empêche pas d'avoir une identité. Mais qu'est-ce que l'identité européenne? Qu'ont en commun un Portugais et un Finlandais? Qu'est-ce qui rapproche un Grec et un Irlandais? Comment des nations comme la France et l'Allemagne, qui se sont affrontées à plusieurs reprises en plusieurs siècles, peuvent partager une identité commune et regarder ensemble un avenir commun? Robert Schuman écrivait que le véritable esprit européen, c'est la prise de conscience des réalités, des possibilités et des devoirs, en présence desquels nous trouvons placés les uns et les autres par-dessus les frontières, au-delà de nos antagonismes et de nos ressentiments. Mais si c'est un esprit européen, si ce n'est pas une identité européenne, ou alors si cet esprit européen est une forme d'identité, qu'est-ce que l'Europe? Trop souvent, l'Europe est perçue comme une identité abstraite. Elle est parfois réduite à des mots, à des intentions, à une bureaucratie perçue comme lourde et éloignée. Pour beaucoup, elle reste une institution distante, facile à critiquer. C'est le bouc émissaire idéal. Elle est toujours responsable des échecs nationaux. Elle cite des malentendus, des fantasmes et parfois même des rejets. Une chose est sûre, l'Europe est complexe, difficile à saisir, à conceptualiser. C'est précisément ce qui nous a motivés, Philippine et moi, à partir, à agir à notre niveau pour tisser des liens entre Européens. Nous avons pris notre appareil photo et nos sacs à dos pour visiter pendant 2 mois 18 pays. Vous aurez l'occasion de deviner quels sont ces 18 pays en regardant attentivement l'exposition. Nous avons cherché à comprendre ce qu'est réellement l'Europe et comment ses habitants se définissent eux-mêmes. Car c'est là que réside, selon nous, la véritable identité européenne, dans le cœur de chacun des 448 millions des citoyens de l'Union. C'est l'identité qui se construit à travers leurs expériences, leurs histoires et leurs espoirs. C'est une identité qui s'écrit elle-même. Et on espère qu'on a, à notre niveau, aidé à la définir. Et je laisse la parole à Philippine qui va encore plus expliquer quelles ont été nos motivations et surtout quel a été le travail, car c'est Philippine qui a réalisé le travail photographique que vous pouvez voir. Alors, merci beaucoup, mais tu es trop modeste, tu as contribué aussi un petit peu aux photos et à vraiment tout ce qu'il a encadré aussi. Donc, il y a 10 mois, dans un contexte d'élection européenne, nous débutions notre périple européen. En février et mars 2024, nous avons parcouru 17 pays en train, en bus et en bateau. Nous avions un double pari en tête à ce moment-là. Celui de ne pas avoir recours à l'avion, mais également celui de rencontrer le plus de personnes possible pour les interroger sur leur rapport à l'Europe et échanger sur l'identité européenne. Ces 2 paris ont été remportés et aujourd'hui c'est avec fierté que nous vous présentons une partie des portraits réalisés au cours de ce voyage. L'exposition que vous allez découvrir porte principalement sur le regard des jeunes d'Europe. Le regard dont je parle est double. Je parle du regard des jeunes sur l'Europe, de leurs ressentis, leurs idées et leurs convictions, mais je parle également du regard de ces jeunes immortalisés par l'appareil photo, de leur visage et leur lumière. Ces regards sont multiples, tant dans l'opinion que dans l'expression. Chacun s'est approprié à sa manière la discussion que nous avons eue avec lui. Chacun s'est naturellement révélé dans les échanges, dans les clics de l'appareil photo, dans les sourires, mais aussi dans les gestes et les mimes quand la barrière de la langue se faisait trop importante. Ce sont ces moments que nous vous présentons aujourd'hui au travers des photos. Chacune étant accompagnée d'un témoignage écrit résumant un échange. Ces récits vont de quelques lignes à plusieurs paragraphes. Tous ces moments spontanés et fugaces que vous voyez forment véritablement une mosaïque de la jeunesse européenne. Donc nous avons vu au cours de notre voyage que ces jeunes sont parfois pleins d'espoir, parfois
dans la désillusion, parfois même en colère, mais tous ont quelque chose à nous dire sur leur rapport à l'Europe. C'est dans le cœur de ces personnes photographiées à des kilomètres d'ici et dans le cœur de chacun de nous que se forge l'identité européenne. Parmi ces photos représentant la jeunesse, vous trouverez aussi 2 portraits de personnes d'un âge un peu plus avancé et également un portrait de professeurs rencontrés dans un train. En fait, il nous a semblé important de les faire participer à cette exposition pour que les générations puissent dialoguer. La jeunesse n'existe pas seule. Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants et il faut comprendre ces géants pour comprendre qui nous sommes. C'est dans leurs yeux aussi que l'Europe s'écrit. Maintenant, après toutes ces prises de parole, nous vous invitons à marcher au milieu de ces portraits, à croiser ces regards porteurs d'avenir, à découvrir ces histoires anonymes. Voilà, pendant un instant, plongez au cœur de l'Europe et ressentez les énergies vibrantes de millions de cœurs battants. De Lisbonne à Helsinki, de Dublin à Athènes. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute et merci d'être là. Et encore une fois, merci à Viviane de Beaufort. Première bonne nouvelle, il y a un petit cocktail en face. Deuxième bonne nouvelle, le bruit s'est arrêté. Et grâce à la captation d'AVE, ils vont pouvoir effacer les bruits. Comme ça, on aura des films qui vont voilà, permettre que nos paroles diverses soient entendues. Et oui, la vie de l'école, c'est aussi des jeunes qui bougent en bas. C'est comme ça. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que même si on m'a beaucoup remercié parce que j'ai un peu porté sur mes épaules pendant quelques années cet engagement européen. Maintenant, on le fait de manière institutionnelle. Ça a été tout le travail d'Aurélien. Il est conséquent d'avoir convaincu une école de management que la géopolitique, que les questions européennes, juridiques, économiques, peu importe, c'était le cœur de notre formation. Alors merci à toi Aurélien, à mon tour. Et voilà. L'expo dure 15 jours et comme j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces photos, j'ai promis à Philippine et Louis-Marie que maintenant que les tirages sont faits, on ira faire ces expositions ailleurs. On en parlera plus tard, mais voilà. Pour le moment, c'est l'ESSEC, c'est un pilote, on va dire. Et après, on va essayer de porter tous ces regards, y compris peut-être à l'ARP, on verra, on en parlera. Merci à vous. Et puis, le cocktail est juste en face pour un petit verre.